Eh bien salut à tous et à tous, ici Troner pour vous faire une présentation de mode. Notamment ce sera le mode Clay Solidière, donc qui rajoute des soldats d'argile. Je vais vous faire voir le craft des soldats d'argile. Alors, j'ai téléchargé le craft guide, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est. Pour faire les soldats d'argile basiques, il faut mettre de l'argile en bas et du sable des âmes en haut. Ça vous donnera 4 soldats d'argile basiques. Ensuite, pour leur donner de la couleur, il faut des teintures. C'est tout ce qui est le plus bête. Voilà, alors vous avez plein de teintures. Je vais pas tous vous les montrer, quoi. En fait, les soldats d'argile sont les soldats les plus racistes dans Minecraft parce que quand ils voient un soldat qui n'est pas de la même couleur que lui, il attaque. Et donc l'autre il réplique et il attaque aussi. Comme ceci. Alors, qui va gagner? Voilà, alors là c'est le marron qui a gagné. Donc là c'est un petit combat, mais quand vous faites des grands bataillons, ça déchire. Donc ensuite, on peut leur donner des armes à ces petits bonhommes. Ce qu'il y a de plus lourd pour un soldat d'argile, c'est un bâton. Alors vous lui jetez, hop, et il le prend dans sa main. Il est tout content d'ailleurs. Donc ensuite, il peut aiguiser son bâton grâce à un silet. Voilà. Alors le silet, il reste. Et au bout de son bâton, il y a un petit truc orange. Ça veut dire qu'il a été aiguisé, son bâton. Donc ensuite, lui, je sais pas pourquoi, mais il va me faire le coup de je veux pas prendre ton truc. Mais c'est pas grave, hop. Ensuite, vous pouvez leur donner du cuivre pour qu'ils se fassent des plastrons. Regardez, hop. Ah bah si, il veut bien, lui. Alors, il a un petit plastron en cuir, ça le protège. Ensuite, si vous lui donnez de la laine, il va améliorer son plastron et il aura des petites bandes jaunes. Voilà. On voit pas très bien, mais il en a là. Ensuite, on peut leur donner des boucliers. Donc déjà, je sais pas pourquoi, mais la personne qui devait être là, il s'est enfui. Voilà, on lui donne un bouclier. Donc le bouclier, c'est le bol. Donc il le prend là. Et pour qu'il améliore son bouclier, vous lui donnez un bloc de fer. Et voilà, il a des petits points sur son bouclier. Regarde-moi. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez nommer des chefs, des rois. Quand vous avez un grand groupe de la même couleur, vous pouvez nommer un chef. Donc pour ça, il faut prendre une pépite d'or, la lancer, et le premier qui l'a, il devient roi. Donc il a une petite couronne. Et il y a une arme qui a été faite spécialement pour les rois, ce sont les os. Vous lui donnez, hop. Il y a seulement les rois qui peuvent l'utiliser. Donc quand ils sont rois, les autres... attendez, je vais le tuer parce qu'il y a tout le monde qui va vers lui. Donc quand vous avez un roi, il y a tous les autres personnes de la même couleur qui vont le suivre. Et il y a tous les ennemis qui vont vouloir le tuer donc. Et tous les soldats de la même couleur du roi vont le défendre, évidemment. Donc ensuite, il y a une autre arme qui est le bâton de Blaise. Alors, hop. Le bâton de Blaise, il est là. Donc voilà, alors le bâton de Blaise, ça enflamme les ennemis. Et quand vous donnez du charbon, le feu, il dure plus longtemps. Alors je vais vous montrer ça. Hop. Alors, je vais le poser. Vous voyez, il enflamme l'ennemi. Et quand il sera mort, voilà, ça va devenir des soldats en briques en quelque sorte. Parce que si vous savez pas, l'argile, quand ça brûle, quand ça brûle, ça devient des briques. Donc là, c'est devenu un soldat de briques. Je sais que quand on donne une larme de Ghast, je vais lui donner une larme de Ghast, il va, le mort, il va être ressuscité. Mais sauf qu'il sera de la même couleur que celui qui l'a ressuscité. Voilà. Ensuite, le diamant, même si c'est assez rare à trouver,
pour les soldats, quand un soldat a un diamant, quoi, il devient The Soldat Number One. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il devient très très fort. Il encaisse beaucoup des coups. Il devient très très fort, quoi. Regardez, je vais mettre quelques soldats, hop. Et on va revenir le voir plus tard et on va voir s'il a gagné. En espérant que j'ai pas trop abusé sur le nombre d'adversaires. Donc ensuite, vous pouvez aussi leur donner un lingot de fer qui va faire qu'il va devenir plus lourd, mais plus résistant et il sera plus fort, quoi. Donc ensuite, vous pouvez aussi donner du papier à vos soldats. Ça va rien rajouter, ça va juste leur donner une cape. Regardez, hop. Et il y a une petite cape là, ça les rend très classe, moi je trouve en tout cas. Même si c'est un peu une perte de temps. Hein. Mais bon, on va vite fait voir si notre roi s'en sort. Il a bugué. Notre roi a bugué. Bon, c'est pas très grave. Mais je vous dis qu'il s'en sort, qu'il pouvait les tuer. Hein. C'est juste qu'il a bugué. Donc ensuite, vous pouvez faire des sortes d'assassins avec les soldats. Alors pour ça, il faut que vous leur donnez un œuf. Il va devenir invisible s'il le prend. Voilà, il devient invisible. Enfin, dans le camp adverse, il serait invisible. Ils ne le verront pas. À part si après il attaque. La spécialité d'un gars qui est invisible, c'est que le premier coup qu'il va donner, ça va être un coup critique. Ensuite, pour que ce soit un assassin, vous pouvez lui donner des dagues. Enfin, des lames. Alors pour ça, il vous suffit de lui donner ceci. Alors ceci, on l'a en mettant une cisaille dans votre inventaire et vous avez ça. Voilà. Ensuite, les projectiles. Il y a en premier le gravier. Comme vous lui donnez du gravier. On va chercher le gravier. Voilà. Donc il a un petit bloc dans sa main, c'est le gravier. Hop, je le mets comme ça parce que comme c'est un personnage à distance, il lui faut de la distance. Hop. Voilà. Voilà, il lui tire dessus. Et voilà, il a même pas pris de coup en plus. Ensuite, la boule de neige, ça leur, quand ça touche un ennemi, il ralentit. Donc je vais pas vous faire voir, mais ça, il ralentit, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, là, il y avait un cadre avec une fireball. J'ai oublié de la remettre. Bon, c'est pas grave. Donc la fireball, c'est pareil que le gravier, sauf que quand ça touche l'ennemi, ça l'enflamme. Alors, oula. Attendez. Faut que j'arrive à poser un ennemi. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, ça l'enflamme. Et donc, il va... Et quand un ennemi s'approche trop d'un mec qui lance des projectiles, et ben il combat avec ses poings. Et là, et quelquefois, il y a des petits bugs, c'est qu'ils attendent comme ça, ils s'attaquent plus. Donc, ce sera tout pour la première partie de cet épisode. Avant de se quitter, je voulais vous dire que c'était un mode... C'est un mode, en ce moment, je suis en train de tourner en 1.5.2. Et une dernière chose à vous faire voir, qui est utile, c'est ce qui s'appelle le Clay Disruptor. Ouais. En fait, tous les soldats d'argile qui sont à 16 blocs de vous, et ben ils meurent. Regardez. Voilà. Ça c'est bien parce que vous voyez, à chaque combat, si vous faites des gros combats et que en fait il y a beaucoup de survivants, et que vous n'avez pas envie de les taper pour les tuer, vous faites ça. Clic droit. Et voilà. Disparition. Donc ensuite, je vais vite fait vous faire voir si tu veux bien à toi. Voilà. Là, vous voyez, je suis dans la vision du petit soldat. Et je peux tout le temps... regardez. Hop. Ah non, là, pour annuler, c'est la touche pour s'accroupir.
Voilà, en fait, vous pouvez voir qu'est-ce que fait le petit soldat d'argile pendant les combats, et normalement, quoi. Donc c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, mettez des j'aime, des commentaires aussi. Ce serait super. Merci et rendez-vous dans la deuxième partie où je vous ferai voir les atouts. Bon bah à la prochaine. Bye.